Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du 15 au 21 mai 2023. Mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien toutes et tous. C'est votre tour, il me reste encore quelques signes à finir. Et d'un coup, c'est à vous les Gémeaux. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour vous partager cette petite guidance hebdomadaire, j'allais dire quotidienne, non, quand même pas. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux, on n'oublie pas, tirage général comme toujours. Et c'est parti, on va aller voir tout de suite. Eh bien écoutez, elle est tombée, je la prends tout de suite. Hein. On va aller voir les petites énergies. Bon, le 9 de bâton. Bon, alors là, le 9 de bâton, on continue à se protéger un petit peu beaucoup de l'extérieur. Hein. Là, il y a quelque chose, vous restez debout. D'accord, hein, on a vraiment ces 9 bâtons, donc on reste debout, malgré voilà, une charge qu'il y a quand même un petit peu voilà, sur vous, mais vous continuez voilà, à vous protéger vraiment de l'extérieur, hein, de tout ce qui peut se passer autour de vous. Mais là, il y a quand même quelque chose qui, au fur et à mesure, hein, voilà, vient un petit peu beaucoup vous pomper vraiment beaucoup d'énergie aussi. J'ai quoi en d'autres deck? Ouais, j'ai le roi de pentacle. Ok. Donc là, hein, peut-être une charge un petit peu difficile et lourde à porter pour certains Gémeaux. Mais c'est vraiment le côté où vous restez malgré tout, voilà, debout, mais vous vous protégez quand même vraiment, voilà, de tout ce qui se passe autour de vous, de l'extérieur, de certaines personnes, de votre environnement, hein, les amis Gémeaux. Bon. On va aller voir tout ça pour vous, mes amis Gémeaux, du 15 au 21 mai 2023 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, du 15 au 21 mai 2023. Allez, c'est parti. Waouh! Oh, on a une belle protection. On nous parle de séparation. Ah, peut-être que pour certains, on envisage un départ ailleurs, on parle bien de vous et on a le cadeau. Bon, on a une très belle protection, alors peut-être que pour certains, il y a peut-être une séparation qui est en cours. En tout cas, c'est vu un peu, moi je le dis toujours avec le miroir magique, une bénédiction et il y a surtout une très belle protection. Peu importe le sujet, le domaine de la séparation, que ce soit le travail, que ce soit une personne, que ce soit un lieu de vie, peu importe, il y a une bénédiction et une belle protection, en tout cas là-dessus. Allez, on y va. On va aller voir tout ça. Les Gémeaux du 15 au 21 mai. C'est parti. Allez. Allez, on a l'échec. La maison, contrat, chance, waouh, tranquillité. Ok, bah écoutez, pour certains, ça y est, il y a le feu vert pour pouvoir peut-être partir. Bon, on nous parle de retour. Retour sur une décision, on ressasse quelque chose, on tourne en rond, ça mouline. Ça peut nous parler aussi du retour d'une personne. J'ai quoi? Oh, désir peut-être pour certains du retour d'une personne aussi. Hein, clarté d'esprit, oui, bah oui. On a l'amour qui est là, ok. Bon, pour certains, on a peut-être le désir, hein, on a peut-être l'envie de revoir quelqu'un revenir dans sa vie. C'est possible, sinon ça peut nous parler de revenir sur une décision, hein, de quelque chose qui mouline aussi dans votre tête. Là, on tourne en rond. Bon, pour certains Gémeaux, il y a un feu vert, en tout cas, pour partir, ok. Pour quitter une maison, il y a peut-être une vente, voilà, qui se fait, ça y est, c'est signé. Je vous ai dit, il y a une sorte de bénédiction, de chance, on l'avait à la coupe. Donc, un feu vert pour certains pour partir, ok. Hein, peut-être que pour certains, il y a aussi une opportunité, peut-être une mutation ou peut-être une opportunité de travailler à l'étranger. Je vais juste recouvrir la carte de l'échec, mais là, il y a un soulagement, un apaisement et il y a un feu vert là. C'est bon, go, vous pouvez y aller, vous pouvez partir. Il y a quelque chose qui est réglé, qui est signé et qui vient vous soulager. Ça peut être en lien, donc je vous ai dit, avec le logement.
hein, vraiment avec tout ce qui est avec l'immobilier, le logement, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec la famille aussi. Ah bah, vous voyez, la famille. Hein, on parle de la famille, justement. Et on a le bouclier, hein, on a la protection. Hein. Ok, on a des nouvelles. D'accord, il y a des échanges, il y a des contacts. Hein, tout ce qui est en lien avec, voilà, hein, je vous le disais, la famille, des fondations, voilà, solides. Mais tout ce qui est en lien avec, voilà, vraiment l'immobilier, le logement. Moi, je pense que pour certains, pof, ça y est, hein, ça y est, on a réussi à vendre la maison ou l'appartement. Hein, peut-être que vous commenciez à perdre un petit peu espoir aussi que ça arrive. Pour d'autres, ça peut être des suites d'un héritage aussi, hein. Un héritage qui peut être traîné depuis un bon moment et tout le bazar, que hein, le côté, on n'en voit pas le bout. Moi, je pense que pour certains, vous voyez pas le bout de quelque chose. Et là, pof, ça y est, ça se dénoue. Il y a un dénouement chanceux qui vient vous apporter un vrai soulagement. Et vraiment ce côté où, piou, ça y est, c'est bon. On peut prendre la poudre d'escampette là. Hein? Il y a des nouvelles en tout cas qui vont vous rassurer, qui vont vous mettre aussi un petit peu à l'abri, d'accord? Soit ça parle d'un héritage, soit ça parle vraiment de, ça y est, un compromis de vente d'une maison, d'un appartement, bah voilà, qui est signé. Pour certains, ça peut être aussi un contrat de travail qui est proposé à l'étranger ou quand même ailleurs. Écoutez, là, il y a une très belle bénédiction et il y a une chance à vraiment saisir. Mais il y a un vrai soulagement par rapport à un engagement et par rapport à des signatures. Et c'est ce qui vous permet, vous aussi, mes amis Gémeaux, bah, de pouvoir, pour ceux qui ont ça comme projet, de pouvoir partir. Hein, de pouvoir aller voir ailleurs, tout simplement, ce qui se passe. Regardez. On a la carte de l'examen, la réussite. Là, on vous dit oui. On y va, c'est parti. Regardez, on a des nouvelles avec certitude. Hein. Message avec certitude, le 7 de pique, là. Allez, on y va, les Gémeaux, du 15 au 21 mai 2023. Pour les Gémeaux, du 15... Bon, celle-ci, on va la prendre. Du 15 au 21 mai 2023 pour mes amis Gémeaux. Oh! Bon, il y a quelque chose qui vous stresse là, qui vous angoisse, qui vous, ça vous ronge un petit peu la force de l'intérieur. Peut-être un besoin de remettre un petit peu d'ordre là pour certains. Bon, pour certains, il peut y avoir tout simplement une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Le 7 de cœur va nous parler, ça peut nous parler d'une réconciliation aussi, hein, on l'avait avec l'oracle des miroirs, le retour d'une personne. Pour certains, on a vraiment envie de voir une personne revenir dans sa vie. Là, ça peut nous parler d'une réconciliation, d'une nouvelle personne, d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité. On a le serpent derrière. Et derrière le stress, les souris. Ouais, communication, des échanges, là. Vous voyez, le départ. Oh, bah, il y a vraiment le départ, le déménagement, ok. Peut-être que vous stressez parce que vous êtes dans l'attente aussi, justement. On avait les correspondances avec les miroirs, hein. Donc peut-être que vous attendez depuis un moment justement une réponse, les Gémeaux là. Allez, les Gémeaux, on y va. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux. Oups, ça à l'envers. Oh, ouh, ok. Bon, on a un très beau bouquet, donc... peut-être un beau cadeau qui est là pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Allez, on a le départ, on a vraiment le déménagement. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi pour certains, hein, peut-être d'une grossesse, hein, mais là c'est aussi le côté aller migrer, voilà, vers de nouveaux horizons, parler de déménagement, ça nous parle vraiment aussi de grossesse. Oh, on a un merveilleux soleil derrière. Bon, on est angoissé, hein, on retrouve ce 8 de pique, on est angoissé par rapport, voilà, peut-être c'est des personnes autour de vous, voilà, vous avez peut-être peur un peu de la réaction de certaines personnes. Il y a quelque chose avec les autres qui vous stresse, qui vous angoisse là, hein. Le 8 de pique, c'est vraiment, c'est comme la carte de l'échec. Peut-être par rapport à justement un partenaire ou une partenaire, là en tout cas, il y a vraiment peut-être de l'amour ou quelque chose que vous aimez sincèrement. Peut-être une nouvelle relation aussi, tout simplement, une nouvelle relation. Alors peut-être que certains craignent un petit peu
peut-être la réaction des autres, que vous angoissez un petit peu par rapport, voilà, à une personne qui est fraîchement arrivée dans votre vie, là. Alors, on va prendre les deux, allez hop. Oh, Maillon, on a des projets. On retrouve le 7 de carreau, hein, quand même. Hein. Un petit peu de contrariété, de colère, un petit peu de blocage. Ouais, on a le renard. Ok. Bon, il y a des projets, en tout cas, qui sont là. Quelqu'un sur qui... Donc, dans le domaine sentimental, ça peut être très chouette. Hein, vraiment, une personne, pour certains, sur qui vous pouvez compter. Hein, le 10 de cœur, avec des projets voilà, qui peuvent aller très, très vite. Ouais. Il y a un petit peu pour certains une communication qui est peut-être un petit peu bloquée. Alors pour certains, il peut y avoir une communication un petit peu peut-être bloquée, rompue avec un enfant. Peut-être des suites justement d'une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Là, il peut y avoir vraiment de ça. Il peut y avoir vraiment là, on n'arrive pas à instaurer un dialogue peut-être avec un de ses enfants. Hein. Ça paraît un petit peu sur le coup insurmontable. Alors peut-être qu'il est un petit peu contrarié, qu'il est vexé... peut-être en colère aussi, tout simplement, parce que voilà, vous refaites votre vie. Il y a un petit peu de méfiance quand même aussi de sa part. Hein. Il peut y avoir pour certains un petit souci de communication, voilà, par rapport à un enfant, un dialogue rompu ou difficile. Hein, Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse justement par rapport à des personnes autour de vous. Ok, moi je pense que là pour certains c'est en lien avec une nouvelle personne qui est peut-être dans votre vie. Pour d'autres on nous parle vraiment d'une belle histoire sentimentale avec vraiment une personne sur qui vous pouvez voilà compter. Mais il y a quand même, vous voyez, il peut y avoir ce côté quand même un petit peu d'être... peut-être que vous vous méfiez aussi tout simplement des personnes qui sont autour de votre nouveau partenaire. Hein, voilà, peut-être que vous avez déjà fait la rencontre de certains de ses amis. Hein, voilà, peu importe, vous mettez en fonction. Et peut-être que voilà, vous sentez que pour le moment, le démarrage au niveau de la communication avec les personnes qui sont autour de lui, c'est un peu compliqué. On reste un petit peu sur la réserve, on se méfie. Hein, donc, il peut y avoir vraiment de ça là. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, peut-être un petit souci de communication pour certains avec un enfant. Hein. Mais on se méfie. Bon, on a la clé en tout cas. Hein. Il y a une porte qui peut s'ouvrir, il y a une solution, peut-être une belle opportunité. Hein. Le 8 de carreau va nous parler d'un petit déplacement souvent qu'on fait. Voilà, besoin de se déplacer pour peut-être justement aller peut-être chercher une clé justement d'un logement. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ça y est. Hein. Allez, mes amis Gémeaux, on va aller voir le sentimental et relationnel pour vous pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023. C'est parti. Allez, les Gémeaux, du 15 au 21 mai 2023. C'est parti pour les Gémeaux, le sentimental et relationnel du 15 au 21 mai 2023. Allez, je les prends. Hop. On y va, mes amis Gémeaux, c'est parti. Allez, on y va. Oups, ah, voyons, j'ai un oui, j'ai un non, ok. Fidélité, harmonie, ok. Alors, en parler, ok. La routine, se donner une chance perdue, ok. Bon, il y a quelque chose de plutôt chouette là. Il y a quelque chose de plutôt chouette. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs aussi. Hein, dans d'autres decks, c'est vrai qu'il pouvait y avoir quelque chose de sympa. Avec Mademoiselle Lenormand, on pouvait avoir pour certains, voilà, justement, hein, vraiment une personne, que ce soit une nouvelle personne ou que vous soyez en couple déjà depuis un moment, il y a de l'amour, il y a vraiment des sentiments, il y a quelque chose de vraiment sincère.
Et là, moi, j'ai quelque chose de très positif. Pour certains, il peut y avoir vraiment une personne qui arrive vraiment dans votre vie, mais avec qui, voilà, on se sent bien. On se sent bien, ça peut aller très rapidement. Quelqu'un sur qui, voilà, vous pouvez compter. Là, vous avez quelqu'un qui est fidèle, qui est solide autour de vous. Alors, par contre, je vais quand même juste recouvrir, là, le négatif, là, que j'ai. J'ai un oui et j'ai un non à côté. Alors, j'ai un petit peu les extrêmes, là. Allez. Et oui, allez, amélioration, se donner une chance. Après... Voilà, trouver un équilibre, écouter son cœur. Ok. Je parle par rapport à tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, vraiment où je disais, il y a certains qui sont désireux de voir quelqu'un revenir dans leur vie. Ok. Donc, pour ces personnes-là, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui n'est pas encore prêt à revenir. Il y a vraiment ce côté où là, voilà, la personne pourrait ne pas être encore... ça peut être vous, mes amis Gémeaux, mais sinon l'autre, voilà, pourrait ne pas être encore prêt. On a vraiment envie pour certains de redonner une chance à une relation. Mais vous pourriez, voilà, avoir quelqu'un en face de vous qui, pour le moment, voilà, n'est pas... n'est pas encore prêt à relancer la machine, qui reste encore un petit peu dans le mutisme, qui n'est pas encore dans un élan de communication avec vous. Ok. Sinon, pour ceux qui sont en couple depuis un moment, alors peut-être que pour certains, on est passé par une phase un petit peu, peut-être ça arrive dans les couples, pas très très bien, il y a des périodes un petit peu meilleures que d'autres. Moi, j'ai quand même vraiment quelque chose où, malgré tout, voilà, on a vraiment des sentiments, on se sent bien avec cette personne, on se sent en paix. Et voilà, on a besoin, vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps avant vraiment de retrouver quelque chose de vraiment stable et de beaucoup plus harmonieux, mais vous vous sentez bien avec cette personne. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un avec qui on se sent bien, quoi. D'accord ? Et puis, comme je vous ai dit, pour certains, bah voilà, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous, qui a besoin d'encore un peu de temps, mais qui est surtout encore un petit peu dans le mutisme. Vous, ça ne vous fait pas du tout, pour vous, c'est pas fichu, enfin pour vous ou pour l'autre, c'est pas fichu, vous vous dites pas que c'est fini. C'est un peu comme si vous alliez même comprendre un petit peu, voilà, la réaction de l'autre, si cette personne vous dit tout simplement, voilà, moi j'ai besoin de temps. Mais moi, j'ai plutôt quelqu'un qui ne va pas trop parler, qui va rester encore un petit peu voilà, discret, qui a besoin tout simplement d'encore de temps. Ok, parce que voilà, la personne sent que c'est peut-être pas encore le bon moment pour revenir aussi. Mais bon, moi, j'ai quand même quelque chose de vraiment positif. Donc, c'est plutôt pas mal, mes amis Gémeaux, quand même, le sentimental et le relationnel. En parler, mise au point. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vais vous souhaiter une excellente journée, les Gémeaux, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao les Gémeaux.